l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Que Dieu nous bénisse. Je pense qu'on était, dimanche passé, on vous avait quitté, on était avec nos frères, c'est pas trop dedans. Moi je suis un peu... On était avec nos frères d'Agouville, peut-être demain on en parlera, avec le frère Ali. On a passé de beaux moments avec eux, de très beaux moments en tout cas avec eux. Ils avaient invité tous les frères en même temps des églises environnantes. Il y avait les frères. D'abord, ils nous ont demandé de vous saluer. Ça, ils ont demandé qu'on vous salue. Nous, on n'a pas demandé votre permission pour les saluer. Mais eux, ils ont donné l'autorisation qu'on vous salue de leur part. Nos frères de Séchi, nos frères de Rubino, sauf les frères de Yapo, ne sont pas venus parce que, bon, les diviseurs sont passés pour les diviser. Ils avaient quelques soucis. Mais pour tous les autres étaient là. On a passé de beaux moments avec eux ensemble. Dimanche également, après le culte, on a eu quelques petits entretiens avec les frères. Vous savez, beaucoup sont toujours intéressés par les problèmes de livraison à Satan. Ça, je ne sais pas quand on va finir avec. Mais on a donné les réponses à leurs préoccupations. Et nous croyons que Dieu va continuer de les soutenir et de les bénir. Amen. Oui, dans la nuit qui m'environne de ton amour, ô Jésus, que par moi l'éclat rayonne aux yeux des marins perdus. Je pense que chacun de nous peut s'approprier ces strophes-là, parce qu'effectivement, il y a la nuit qui nous environne, mais que par l'amour du Seigneur qui est en nous, alléluia, nous puissions rayonner, pas briller seulement, mais rayonner. Parce que tout ce qui brille n'est pas de l'or, mais rayonner pour que les marins qui sont encore perdus, leurs yeux soient qui voient. Alléluia. Et qu'ils puissent trouver leur chemin également. Je me sens un peu désorienté parce que la chair est toute nouvelle. On n'a pas l'habitude d'être... On a l'habitude d'être dans notre petite box auparavant. Et c'est bon, on va s'essayer. Amen. On va lire ensemble, je crois on va lire ensemble quelques portions du chapitre 12 de Romains. On va lire quelques portions ensemble, parlant de la sainteté, parlant de la consécration de ce que nous sommes, parlant de ce que nous devons vivre pour la gloire de Dieu. On va lire quelques portions de cette écriture-là. On peut se lever pour lire le verset 1 et 2, et puis ensuite on continue avec tout le reste par sa grâce. Je dirais, je nous exhorte. L'apôtre Paul dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Seigneur, bénis la lecture de ta parole. Amen. Asseyez-vous. Nous avons laissé volontairement exprès de côté Hébreux 4, Hébreux 5. Certainement demain nous allons poursuivre et peut-être terminer pour laisser après la place. Je crois que Isaac a un ensemble de messages à nous donner. Il est souvent bon
de s'asseoir et écouter, parce que cela permet également de vérifier les choses souvent qu'on a négligées nous-mêmes. Donc ici, l'apôtre Paul nous dit, frères, par la compassion de Christ, je vous exhorte à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Quand on regarde tel que les choses sont disposées, il nous exhorte, il nous encourage, il nous motive à ce que, par la compassion de Christ, nous-mêmes, pas qu'on nous oblige, mais que volontairement, nous puissions offrir notre corps. Parce que beaucoup ne comprennent pas que leur corps appartient au Seigneur, comme c'est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 3. Beaucoup ne comprennent pas que quand on prend un engagement de bonne conscience pour marcher avec le Seigneur, on ne s'appartient plus à soi-même. De sorte qu'on ne puisse plus utiliser ce corps-là pour faire ce qu'on veut. Si j'offre cette Bible ou bien ce livre à Ali, je ne peux plus l'utiliser. C'est Ali ceux qui peuvent l'utiliser désormais. Je ne sais pas si je me trompe. Ceux qui sont au fond peuvent venir un peu. Comme ça, ils vont venir en retard pour avoir de la place. Venez un peu devant. J'ai cette habitude à vous demander de venir en avant. Surtout les après-midi de samedi, on n'est pas très nombreux. C'est vrai qu'il y a eu des moments où après, les frères arrivent beaucoup et ils sont derrière. Mais il y a beaucoup de place par devant. Les soeurs, venez devant, là, il y a de la place derrière. Je sais que demain ici va être complètement rempli. Alors, venez également. Non, ne vous asseyez pas par derrière. Je vous en prie. Il y a de la place par devant. Ceux qui arrivent là, venez de l'avant. Venez. Il y a de la place ici. Continuez votre marche. Venez de l'avant. Vous avez peur de venir devant? Et si la récompense devait commencer par devant, alors on fait comment? Et nos frères sont derrière aussi pour avancer un peu d'un cran ou de deux. Il y a de la place par devant. Demain, on aura des difficultés. On va demander aux sœurs, il faut bouger un peu. Et puis, on se rend compte qu'il y a beaucoup qui font des réservations de place. Autant des frères que des sœurs. On n'est pas en bus ici. Dans le bus, on jetait dans son sac pour réserver avant de monter. Mais ici, on vient pour adorer Dieu. Celui qui ne peut pas venir très tôt, s'il veut dormir tard, s'il arrive, bon ben, la place qu'il trouve, il la prend. Ne faites pas de sorte que ceux qui viennent très tôt là, ils sont obligés de chercher à des places. Et puis, c'est même pas agréable quand on vient et puis on cherche. Sœur, est-ce qu'il y a une place là? Frère, est-ce qu'il y a une place? Parce qu'on a réservé de la place. Oui, maintenant, il n'y a pas de réservation, il y a plein de places libres. Quand vous dites de venir, vous ne pouvez pas venir. Mais demain, vous trouverez difficilement même pas pour vous asseoir. Bref, je continue. Et ce corps doit être offert comme un sacrifice vivant. C'est pour ça que souvent, quand on parle des gens, on dit les saints. Chez les catholiques, les saints sont ceux qu'on déclare saints, parce qu'on les canonise. Mais dans l'assemblée des saints, les saints sont vivants. Ce n'est pas des morts. Et puis notre Dieu n'est pas le Dieu des morts, c'est le Dieu des vivants. Et comme nous sommes vivants, même nos frères qui sont endormis, ils ne sont pas morts, ils sont endormis. C'est pour ça qu'on dit nos frères sont endormis, nos soeurs sont endormis. Parce qu'elles sont vivantes. Quand le frère Branham est parti de l'autre côté, il les a trouvés vivants. Pleins de joie. Et heureux de savoir que là, ils attendent seulement dans le repos. Tandis que les autres sont dans la souffrance. Et ils attendent mourir définitivement. Parce qu'ils sont complètement séparés. Ils disparaîtront un jour. Mais ils souffriront longtemps. Mais nous, autant ils souffriront longtemps, nous on vivra éternellement. Parce que nous aurons reçu en nous la vie qui n'a ni commencement ni fin. Donc ici, notre sacrifice doit être un sacrifice vivant. Non pas un sacrifice mort. Ensuite, c'est un sacrifice qui est saint. Sanctifié, qui sanctifie? C'est Dieu lui-même. Par quel moyen nous sanctifie-t-il? Par sa parole et par son sang. C'est pas vrai?
Ainsi donc, ce que l'apôtre Paul veut nous dire, nous devons nous disposer afin que le Seigneur nous sanctifie lui-même. Pour que nous puissions être agréables à lui, c'est lui qui va nous sanctifier. Mais il a besoin que nous nous offrons nous-mêmes à lui pour qu'il nous sanctifie. Il sanctifie ce corps que nous devons lui donner. Il nous sanctifie de manière à ce que nous lui soyons agréables. Parce que frère, vous savez, on peut souhaiter ne pas commettre tel péché, ne pas commettre tel péché, mais il y a des péchés qu'on va toujours caresser. Mais si c'est le Seigneur qui veut nous sanctifier, qui veut nous laver, qui veut ôter toutes les souillures, parce que la sainteté c'est ça, c'est ôter toutes les souillures par rapport à la parole de Dieu. Lui, il sait ce qui est souillé. Il sait mieux que nous ce qu'il faut enlever. Pour que nous soyons agréables. Non pas que nous puissions plaire à un frère ou à une soeur. Non pas que nous puissions plaire à l'église dans laquelle nous sommes. Mais que nous puissions lui plaire à lui. Parce qu'Éphésiens 5 dit que l'épouse là, il veut se présenter à lui-même. Alléluia. Je ne sais pas si vous comprenez. Il veut se présenter à lui-même une épouse sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Donc ici, il veut que déjà nous soyons saints, agréables à lui. Et alors ça sera pour nous un culte que nous lui rendons. C'est pour cela que l'apôtre Paul nous dit, nous ne devons pas nous conformer au siècle présent. Bien-aimés frères et sœurs, c'est vrai qu'on nous trouve assez difficile dans cette église. On nous trouve assez dur dans cette église. Mais, comme l'avait dit la fois dernière, si les saintes femmes, la Bible dit bien, les saintes femmes d'autrefois, qui ont fait profession de servir Dieu, elles sont saintes femmes. Donc elles étaient sanctifiées. Si nous voulons vivre avec ces personnes-là, nous voulons nous retrouver autour de la même table au jour des noces, nous devons être saints comme ils sont saints. Et le Seigneur dit, comme je suis saint, vous serez saints. Parce qu'il prend l'engagement de nous sanctifier. Mais c'est pour ça que l'apôtre Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Parce que dans le jardin d'Éden, après le péché, l'intelligence de l'homme a été souillée. De sorte que désormais l'homme ne vit que par son intelligence. Mais ce que Dieu veut pour nous, c'est que nous vivons par la foi. Il faut que notre intelligence soit transformée. Et il y a une seule chose, frères et sœurs, il y a une seule chose qui peut transformer notre intelligence. Je sais que vous la connaissez. Vous connaissez de quoi il est question? La seule et unique chose qui peut transformer notre intelligence, c'est la pure parole du Seigneur. C'est pour ça que Frère Branham a prêché. Il dit, la parole seule a le pouvoir de transformer. Et cela est dit par rapport à Jean, chapitre 1. Je ne sais pas pourquoi, là tout vient maintenant. À ceux qui ont reçu la parole de Dieu, il leur a donné le pouvoir de devenir quoi? Enfants de Dieu. La parole nous donne le pouvoir d'être transformés, de devenir enfants de Dieu. C'est pour ça qu'ici, il est important que nous laissons la parole nous mener nous-mêmes à une transformation qui nous amène à ne pas nous conformer à ce siècle-là. Ce siècle a son mode de vie, a son mode de réflexion, à sa manière d'agir. Et c'est vrai, ce que je dis me concerne également. Oui, frère, nous sommes dans la gestion. Souvent, nous sommes confrontés à des difficultés énormes. J'en parlais à mon frère Isaac la fois dernière. On n'est pas exempt des difficultés. Mais ce qui est important, c'est que malgré tout ça, nous avons besoin de rester saints. C'est important. Il y a des choses qu'on peut demander. Vous pensez que c'est simple, ce n'est pas simple. C'est d'aller devant le Seigneur pour que tu saches que ce que tu fais là, tu n'as pas de condamnation avec ça. Parce que le monde actuel a sa manière de vivre. Le monde actuel a sa manière de penser. Même dans le mariage, dans le foyer,
Le monde actuel, sa manière de penser. Mais le croyant a son mode de pensée dans la Bible. La croyante a son mode de pensée dans la Bible. Dans le monde, ça ne va pas. On dit, mais divorcer. Et puis quoi? S'il va à gauche, toi tu vas à droite. Mais dans la Bible, s'il va à gauche, tu restes dans la Bible. Maintenant, les frères disent qu'aujourd'hui, il y en a qui disent, moi, mais on peut se marier partout. Moi, je ne sais pas si la Bible autorise qu'on se marie partout. Je n'ai jamais vu ça. La Bible dit que les croyants doivent se marier dans le Seigneur. Même les veuves qui doivent se marier dans le Seigneur. À plus forte raison, les jeunes filles. À plus forte raison, les jeunes garçons, les jeunes frères. Tous doivent se marier dans le Seigneur. Et frères, nous devons savoir qu'il n'y a pas d'écuménisme dans le mariage. Il ne doit pas en avoir. À moins que ce soit un ordre particulier de Dieu. Je dis bien, à moins que ce soit un ordre très particulier de Dieu. Parce que ça aussi, Dieu a le pouvoir de le faire. Autrement, nous ne devons nous marier qu'avec celles ou ceux qui ont la même foi que nous. Déjà, ceux qui sont mariés dans la même foi ont des problèmes. À forte raison, quand vous allez marier avec ceux qui n'ont pas la même foi que vous, vous allez me dire, mes frères, comment il peut y avoir plusieurs foi? Je l'ai expliqué la fois dernière. Ma foi est différente de la foi catholique. Elle est différente de la foi pentecôtiste, baptiste, évangéliste, nazarien. Elle est différente. Je ne parle pas des témoins de Jéhovah, ils sont hors. Oui, frère. Parce qu'on n'a pas le même Dieu. Parce qu'on n'a pas les mêmes doctrines. Parce qu'on n'a pas la même compréhension des Écritures. Et c'est important, frère. C'est tellement important. C'est vrai qu'ils ont reçu des choses merveilleuses dans leur temps. Mais aujourd'hui, nous avons eu un plus par rapport à ce qu'ils avaient reçu. Oui, nous avons reçu un plus. Nous avons reçu quelque chose dont le contenu nous donne la possibilité d'être transformé alors qu'on est vivant. Alléluia. Alors qu'on est vivant, on va être transformé, on va être transmué, eux ils vont ressusciter d'abord. Et ça aussi, c'est seulement ceux qui sont restés saints. Eux qui ont été sanctifiés, purifiés, remplis du Saint-Esprit, qui se reposent. Parce que dans chaque âge, effectivement, il y a des élus, il y a comment je peux appeler ça? Il y a des vainqueurs de chaque âge. C'est pour ça que quand on lit dans Apocalypse chapitre 2, chapitre 3, on voit qu'il y a toujours des vainqueurs dans chaque âge. Et dans notre également, il est question des vainqueurs qui vont être transmués. Mais notre prière, frère, c'est que nous qui écoutons ces choses en cette fin de temps que nous a donné, nous qui mangeons cette nourriture qui a été emmagasinée, encore si nous la mangeons vraiment. Parce que si nous la mangeons, elle doit contribuer à notre formation. Elle doit contribuer à notre transformation, à notre croissance. Quand un enfant naît, on lui donne du lait, et puis à un moment donné, on lui donne des pots, et puis ensuite il vient manger un peu de viande, et puis il grandit avec. Il grandit, on voit qu'il grandit. Et dans la foi, c'est la même chose. Ainsi donc, pour revenir à notre texte, ne nous conformons pas au siècle présent. Frères, c'est une supplication. Sœurs, je nous supplie, ne prenons pas pour modèle le monde qui nous entoure. De même que le Seigneur, au temps de nos frères israéliens sortant de l'Égypte, il n'a pas voulu qu'ils imitent les nations qui les entourent, qui les environnent. Est-ce qu'il a demandé qu'ils puissent imiter les nations qui sont autour d'eux? Non. Il leur a dit qu'ils ne doivent pas imiter les nations qui sont autour d'eux. Nous également, nous ne devons pas imiter les nations qui sont autour de nous. Nous sommes une nation à part. Oui, nous sommes un peuple à part. Donc nous ne pouvons pas imiter les peuples qui sont autour de nous. Nous devons considérer que nous sommes différents et que nous avons les lois différentes. Et c'est important. Sachez, frères, que même les hommes politiques savent qui nous sommes.
Je vous dis la vérité. Ils savent même où nous vivons. Souvent, ils connaissent nos positions. Ils savent que nous sommes apolitiques. Ils le savent. C'est pour ça que c'est malheureux quand on voit des frères qui prennent des positions politiques. C'est très malheureux. Un frère de ce message, de la fin des temps, ne peut pas prendre une position politique. Ce n'est pas possible. On est au-dessus de la politique. On est des chrétiens. Frère, écoutez-moi bien. Sœur, écoutez-moi bien. Dans la politique, on tue. Est-ce qu'un chrétien peut tuer? Dans la politique, on ment. Est-ce qu'un chrétien peut mentir? Je ne dis pas doit mentir, je dis peut. Est-ce qu'il peut? Il n'a pas le droit de mentir. Oui, frère. Dans la politique, on a de la haine pour ceux qui sont en face. Est-ce que le chrétien peut y haïr? Donc, comment un chrétien peut prendre une position politique? Et un chrétien ne peut même pas faire la politique. Les religieux peuvent faire la politique. Parce qu'il n'est que religieux. Mais celui qui est disciple de Christ, il a déjà choisi son parti. Son parti s'appelle Jésus-Christ, dont il fait partie du corps. C'est vrai. C'est pour ça que nous ne devons pas nous laisser utiliser. Quel que soit le lieu dans lequel nous sommes. Nous ne devons pas nous laisser utiliser. Nous devons montrer aux gens que nous, là, nous sommes neutres. Mais dans la foi, il n'y a pas de neutralité. Mais là-bas, nous pouvons dire aux gens, nous n'appartenons à aucun parti politique. Nous n'avons aucune visée politique. Mais pourquoi? Regardez bien. Ne vous comprenez au siècle présent, mais soyez transformés par le même vent d'intelligence. Pour quelle raison? Pour quelle raison notre intelligence doit être transformée? C'est que nous discernons quelle est la volonté de Dieu. Un enfant de Dieu doit toujours chercher à savoir quelle est la volonté de Dieu dans sa vie, dans ce qui le concerne, dans les actes qu'il doit poser, quelle est la volonté de Dieu. Frère, c'est important. Si nous faisons la volonté de Dieu, nous lui serons toujours agréables. Alors seulement, nos prières seront exaucées. Mais si on ne peut pas faire la volonté de Dieu, quiconque ne peut pas faire la volonté de Dieu, il est hors même de sens qui se disent qu'il marche avec Dieu. C'est difficile à dire, mais c'est vrai. Si on ne peut pas faire la volonté du Seigneur, on ne peut pas marcher avec lui. Ce n'est pas possible. Si moi, je vois la volonté de Dieu et je fais ce qui me plaît, c'est que je ne peux pas obéir, je n'obéis pas à Dieu. Je ne me soumets même pas à lui. Et si le frère Isaac l'a bien dit la fois dernière, les 4 principales caractéristiques du Seigneur, il a dit. Il dit d'abord l'amour, l'humilité, la soumission et l'obéissance. Qui avait compris ça? Qui n'a pas compris ça ce jour-là? Il y en a qui sont ni l'un ni l'autre. Ils n'ont pas compris, ils ont compris, on ne sait pas où ils sont. Qui a compris? Qui n'a pas compris? Voilà. Il est derrière moi. Il a prêché ça ce jour-là. La dernière prédication, le frère Isaac a prêché. Dans la dernière prédication, si vous n'avez pas, prenez ça pour écouter. C'est pour ça qu'il est bon, souvent même de réécouter les prédications. Même si on était là, il faut réécouter tranquillement. Ça permet de comprendre ce qu'on n'a pas compris. Ce jour-là même, il a même lu Joël. Oh homme, ce que Dieu veut que tu fasses là, on te l'a fait connaître. Qui se souvient de ça? Oui, on a même lu Joël ce jour-là. Ainsi donc, l'humilité, c'est important. Car le Seigneur qui a la même forme, quoi qu'il ait la forme de Dieu, il n'a pas regardé ça comme une proie arrachée. Il s'est dépouillé lui-même. Se dépouiller, comme je l'expliquais dimanche passé à nos frères d'Agbovi, il dit, vous savez, quand on dit un voleur a dépouillé quelqu'un de tous ses biens, c'est qu'on lui a tout arraché. N'est-ce pas? On dit, mais frère, on l'a dépouillé complètement. Quand on l'a attrapé là, ils l'ont dépouillé de son portefeuille, de ses portables. Même on lui a enlevé de ses habits. On lui a tout arraché. Ça veut dire se dépouiller. Ainsi donc, nous également, nous devons nous dépouiller de tout ce qui est du monde. Le Seigneur, il s'est humilié, il s'est abaissé, il s'est anéanti. Au point où c'est comme s'il n'existe pas du tout.
Mais comme il a pris cette position-là, alors le Père lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. De ce qu'en ce nom-là, tout genou fléchit. Et si, frère, la Bible a raison, hein, l'humilité précède la gloire. Si quelqu'un sait s'humilier, on ne peut pas faire tomber quelqu'un qui est déjà couché. Je ne sais pas comment vous allez faire. Il est déjà couché. Quelqu'un qui est couché, vous ne pouvez pas le faire tomber. Non, vous ne pouvez que le lever. Faites un effort pour le lever. Même s'il est à genoux, il est déjà levé. Mais si quelqu'un est toujours, il pense qu'il est toujours debout, lui, on va le faire tomber. Même s'il a déjà, on le met à genoux, il a déjà baissé d'un cran avant de le faire coucher. Mais celui qui est déjà couché, on ne peut que le lever. Ainsi, quelqu'un qui s'humilie devant Dieu, Dieu ne peut que le lever. Et c'est vrai. Ainsi donc, l'objectif, c'est que nous soyons capables de discerner quelle est la volonté de Dieu. De discerner ce qui est bon devant Dieu. De discerner ce qui est agréable à Dieu et ce qui est parfait. L'apôtre Paul, c'est un bon pédagogue. Il dit d'abord, vous devez connaître la volonté de Dieu. Si votre intérieur a été transformé, vous allez connaître la volonté de Dieu. Vous allez chercher à faire la volonté de Dieu. Même dans la volonté de Dieu que vous allez faire, vous allez regarder ce qui est bon. Ensuite, ce qui lui est agréable. Enfin, ce qui est parfait. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous dit d'être parfait comme lui. Il est venu d'être parfait comme lui. Il est parfait. Lui-même, il est parfait. Et nous devons être parfaits. Et comme c'est écrit dans Matthieu 5, comme Matthieu 6, c'est Matthieu 5. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Regardez bien, frère. Est-ce que le Seigneur, quand deux personnes, un croyant, un vrai chrétien, et un athée, quelqu'un qui nous renie l'exemple de Dieu, côte à côte, font des plantations, est-ce que le Seigneur fait pleuvoir sur le champ du chrétien et il laisse le champ du méchant? Non. Il fait pleuvoir sur les deux. Même les non-croyants, dans leur prière, s'ils se lèvent pour prier, au nom de Jésus, ils obtiennent ce qu'ils demandent. Qui a entendu des expériences pour ça? Donc vous comprenez que, frère, jusqu'à maintenant, même quelqu'un qui ne croit pas, s'il a une situation où il appelle Dieu, il va être exaucé. En prenant le nom de Dieu Jésus avec lui. Mais c'est au jour du jugement qu'il comprendra pourquoi il a utilisé le nom et pourquoi il n'a pas cherché à adorer ce nom-là. Mais nous avons le privilège de connaître ce nom. Alléluia. Nous avons le privilège de prendre ce nom avec nous et c'est important de prendre ce nom avec nous partout où nous allons. C'est pour ça que si vous partez quelque part, les gens disent on ne veut pas de Jésus, faites une chose, sortez de ce milieu-là. Si vous partez à votre Jésus, on dit ce Jésus, on ne veut pas de lui ici, ne restez pas du tout, partez. Dites si vous ne voulez pas de mon Jésus ici, moi aussi je ne veux pas de votre milieu. Allez-y. Mais je vais vous dire une chose, quand vous allez partir, tournez votre regard par derrière, vous allez voir ce qui va se passer. Vous regardez par derrière, après vous allez voir ce qui va se passer. Il y aura du trouble après vous. Jusqu'à ce que les gens reconnaissent que ton Dieu est vrai. Il y aura du trouble. Parce que là où Dieu n'est pas, c'est le diable qui règne. Or, le diable n'apporte jamais la paix. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous n'avoir... Mais là même, j'ai laissé un passage, je vais continuer. On peut aller dans un... Vous pouvez noter pour ceux qui notent. Vous pouvez noter 1 Pierre chapitre 2, le verset 5 jusqu'au verset 9. Pour tout ce qui concerne le fait que nous devons offrir notre corps comme un sacrifice saint et agréable à Dieu. Il y a des choses intéressantes là-bas que vous pouvez aller lire pour compléter ce que nous avons lu ici. Par la grâce de Dieu, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes. Alléluia. Souvent le chrétien
que nous sommes. Souvent, nous sommes tellement fiers qu'on pense qu'on est quelqu'un. On pense qu'on est quelque chose. Dans une situation difficile, tu me connais, moi? Un monsieur a... Quelqu'un dit, mais tu me connais? Il dit, oui, je connais qui tu es. Il dit, tu me connais? Il dit, mais tu n'es qu'un mort de terre. Nous sommes morts de terre. Parce que tout à l'heure, là, le palier va t'attraper, tu vas rester ici pour crier. Comme moi. Si le palier nous attrape, nous deux là, toi, tu ne vas pas frapper ta poitrine, moi, je ne vais pas frapper ma poitrine. On va être là, le palier va nous terrasser. On n'est rien d'autre qu'une mort de terre simple. C'est vrai. Être modeste, être humble, être simple, c'est bon, frère. Avec la simplicité, on peut aller partout. Avec l'orgueil, on peut aller nulle part. Avec la simplicité, on peut se faire accepter par tout le monde. Alléluia. Je dis à chacun d'avoir aucune très haute opinion de lui-même. Et c'est vrai, encore plus dans l'assemblée. Souvent, j'ai dit aux frères, si quelqu'un pense qu'en venant, il vient au milieu des affaires de Dieu pour se faire grand, c'est que vraiment, il est tombé trop bas. Il y a d'autres endroits pour se faire grand. Il y a d'autres endroits pour dire, je suis grand. Ici, nous sommes tous au même niveau. Comme l'a dit un jour à San Pedro, j'ai dit, vous savez frère, ce que nous sommes là, c'est pour notre maison. Ce que nous sommes, peut-être c'est pour nos bureaux. Mais quand on arrive ici, on laisse tout ça quelque part avant d'arriver ici. De sorte qu'ici, on est tous égaux. On est frères. Mais ça ne veut pas dire que nous devons marcher sur les autres. Vous savez pourquoi? La Bible dit de considérer mon frère comme étant supérieur à moi. Ça nous manque. Ça nous manque. Quand je vois ma soeur, je vois mon frère, oh, ne nous comparons pas à nos frères, à nos soeurs. Ça n'a aucun sens. Comparons-nous à Christ. Voilà notre moyen de comparaison. La mesure, l'unité de mesure, ce n'est pas mon frère, ce n'est pas ma soeur, c'est Christ. Si je pense être quelque chose, je me compare à Christ. Parce que c'est lui qui est le modèle. C'est lui le modèle. Pour vous et pour nous tous. Mais revêtis des sentiments très modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns les autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été donnée, nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi. Pas le fait que je prêche, qu'il doit montrer, je suis plus grand que lui, ou que je sois ancien, soit plus grand. On a vu ça ici. Ou un ancien est un homme intouchable. Il n'est plus un frère. Comme ailleurs, les prédicateurs n'ont plus de nom. C'est le pasteur, c'est le prophète, c'est le bishop. Il n'a plus de nom. Et tu te trompes pour citer son nom. Il y a les gardes de corps qui sont là pour te reprendre. Mais Jésus, il est accessible. Même Jésus, on dit Jésus. Paul, on dit Paul. Pierre, on dit Pierre. Je ne sais pas si vous comprenez, là, vous voyez la différence. On dit Paul. On dit Pierre. On dit Jean. On dit Matthias. Matthieu. Mais eux, ils n'ont pas de nom. Leur nom, c'est le pasteur. C'est l'évangéliste. C'est le prophète. C'est le docteur. C'est ça leur nom. Oh, pourtant, ça, ce n'est pas des noms. C'est pour ça que les gens aiment bien baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. J'ai écouté un message de Frère Branham, il a dit, Dieu lui a dit d'aller au milieu des spirites un jour. Des gens qui prennent le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit pour faire des miracles. Et il est parti avec le frère Gordon Lindsay. Ils sont partis s'asseoir. Et l'un d'eux a fait voler une table. Après avoir
fait ses incantations, puis il a tenu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La table s'est levée et est en train de se promener comme ça. Et il leur a dit ce que vous faites là. Dieu n'est pas dedans. Il dit si, c'est au nom du Seigneur. Il dit c'est faux. Je vais vous montrer que Dieu n'est pas dedans. Il dit au nom du Seigneur Jésus-Christ, tombe et brise-toi. La table est tombée, c'est brisée. Il a dit, vous voyez, non? Le vrai nom, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. En ce nom-là, tout genou fléchit. Ils sont tous restés là. Mais ils savent bien, pour leur montrer qu'il n'y a rien dans ce qu'ils font qui soit de Dieu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, des jeunes frères, des jeunes sœurs qui travaillent, qui occupent des postes, quand ils sont pris par des gens qui sont de la Rose-Croix ou de la franc-maçonnerie, aujourd'hui, ils n'ont plus honte, ils recrutent à tout bras. Hein. Ils recrutent, ils n'ont plus honte de s'afficher franc-maçon ou rose-chrétien ou ceci. Mais les chrétiens ont honte de s'afficher chrétiens. Les chrétiens ont honte de s'afficher chrétiens. Malheureusement, nous qui avons le plus grand nom, nous qui avons la plus forte puissance, parce que tout pouvoir, ça j'aime ça. Quand je lis, dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel sur la terre, tous les autres pouvoirs sont en dessous de lui. Et moi je suis avec celui qui a tout pouvoir. Si ceux qui ont les petits pouvoirs là, ils n'ont pas honte de s'afficher, moi qui suis avec celui qui a tout pouvoir, est-ce que c'est moi qui dois avoir honte de m'afficher? Non, frère. Ainsi donc, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, que celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité. C'est vrai qu'il n'est pas donné à tout le monde de donner. Hein. Ça aussi, apprenez ça. C'est vrai. La Bible nous demande de faire, nous tous, nous devons apprendre. Mais il en a donné à certains vraiment d'exercer la libéralité. Et c'est ce que Dieu leur a donné. Nous devons prier pour que Dieu leur donne davantage, qu'ils puissent partager. Amen. Vous n'avez pas dit Amen. Il faut qu'il y ait beaucoup de frères à qui Dieu donne beaucoup et puissent partager au milieu de nous. À celui qui exhorte à l'exhortation, à celui qui donne qu'il le fasse à la liberté, à celui qui préside le fasse avec zèle. Ah oui, ce n'est pas tout le monde qui sait présider aussi non plus. Hein. Tout le monde ne sait pas présider. Il y en a, vous leur donnez la présidence, ils cassent tout. Ils deviennent des dominateurs. Il y en a, quand vous leur donnez de présider, vous êtes content de voir qu'on préside bien. Il y en a, par contre, quand vous leur donnez de présider, c'est des dictateurs, c'est des dominateurs qui arrivent. Plus personne n'a. On écrase tout le monde. Mais ça prouve également qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu n'écrase pas. Ceux qui ont le Saint-Esprit n'écrase pas. Vous savez pourquoi? Parce que le jour où les apôtres ont commencé à se poser la question, mais qui est grand au milieu d'eux? Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a pris un enfant. Il l'a mis à côté d'eux. Il dit, le plus grand au milieu de vous sera comme cet enfant, le plus petit. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. Le plus grand, c'est le plus petit. En d'autres termes, celui qui est le plus humble, le plus petit, si vous voulez être grand, c'est lui qui va vous dominer. Parce que lui-même qui est grand n'est pas venu dominer, il est venu servir. Et si nous voulons aussi dominer, nous sommes venus de servir. Je ne sais pas si je vais faire bien comprendre. Si vous n'avez pas compris, dites-moi, vous n'avez pas compris. Je vais expliquer. Que Dieu soit béni. Maintenant ici, que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Maintenant, regardez, on va rentrer dans une partie qui est de la vie courante, de tous les jours. Que l'amour soit sans hypocrisie. Que nous puissions aimer sans faire semblant. Il y en a qui font semblant d'aimer alors qu'ils ont quelque chose dans leur cœur qui ne va pas. C'est pour ça que la fois dernière, on en a parlé. Si tu penses, si tu rends compte que ton frère a quelque chose contre toi, ou ta soeur a quelque chose contre toi, va vers ton frère. Maintenant, écoutez-moi bien. Je sais que d'un frère m'a posé la question. Si je me rends compte que mon frère lui a quelque chose contre moi,
et que je vais vers mon frère Ali, et que malgré tout ce que je fais, mon frère Ali reste à sa position, qu'est-ce que je peux faire de plus? Je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. Je peux dire à un frère, va parler à mon frère. Je connais qu'il a quelque chose contre moi. Je vais faire la paix avec lui. Si malgré tout ça, ça ne va pas, j'ai fait ce que je dois faire. Je laisse le reste entre les mains du Seigneur. Je me contente de prier pour mon frère. Parce que ça ne servira à rien d'aller envenimer des situations où tu vas sortir maintenant meurtri. Je ne sais pas si vous comprenez. Je vais chez mon frère pour faire la paix avec lui. Ce n'est pas la paix que je retrouve. Il est tellement en colère, tellement fâché, que tout ce que je dis, il n'est même pas prêt à m'écouter. Il a tellement raison. Même si je dis j'accepte toute sa raison, ce n'est pas ça. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Rien du tout. Je dis parce qu'un frère, je connais un frère, ou ne pas dire 2 ou 3, qui ont une situation comme ça, qui ont tout fait pour avoir la paix, mais la paix ne vient pas. Alors je me dis, frère, vous devez faire ce que vous pouvez faire, restez tranquille. Le reste, le Seigneur va s'en occuper. Et souvent, ça finit très mal. Le frère Isaac et moi, Mathias, un jour on est parti à Tiekro, où des frères avaient des problèmes au niveau de la charge. Un frère parti veut revenir avec force. On a dit, mes frères, laissez le frère s'il dit que c'est lui qui est le... Laissez. Donnez-lui ça. Vous savez, frère, peut-être demain on en parlera certainement. Vous savez, frère, ne luttons pas. Même quand on pense qu'on a raison, ce n'est pas la peine de lutter. Parce qu'un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Ça, c'est le verset que mon frère Isaac et nous aimons. C'est mon papa. Souvent, on se dispute ça. Ce verset, on se le dispute. Il dit, papa, ça, c'est pour moi. Il dit, non, non. Et au point, on dit, il dit, Dieu m'aime plus que toi. Il dit, non, frère, c'est pas toi, c'est moi aussi. Vous ne pouvez rien obtenir ici-bas. Écoutez-moi bien. Ce n'est pas du fatalisme. Hein? Ce n'est pas de la fatalité. Vous ne pouvez rien obtenir ici-bas si du ciel, Dieu ne vous l'a pas destiné. Faites tous vos efforts. Faites tout ce que vous voulez. Mais si Dieu ne vous l'a pas destiné, vous ne l'aurez pas. Même quand on va le mettre devant vous, quelqu'un viendra l'enlever. Parce que ce n'est pas pour vous. Même quand on va vous le donner, ça va vous échapper. C'est pour ça qu'il est bon de connaître la volonté de Dieu. J'insiste. J'insiste vraiment. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. N'aimez pas le mal. Aimez le bien. Attachez-vous fortement au bien. Frères, au temps de Noé, comme à notre temps, aujourd'hui, le cœur de l'homme est fortement et uniquement tourné vers le mal. Le cœur de l'homme. J'aime le dire et le redire, si les hommes tombent aussi bas aujourd'hui, les hommes font le commerce des organes humains. Les hommes tuent sans se soucier de quoi. Ils sont même heureux de tuer. Au point où aujourd'hui, quand vous ouvrez n'importe quelle chaîne, que ce soit la télévision, la radio, le mot tuer là est devenu tellement vulgaire. On a tué 10 000 ici, on a tué 5 000 ici, on a tué 10 ici, on a tué, le mot tuer. Oh, la Bible dit tu ne tueras point. Et on tue, et on bafoue la loi. Écoutez-moi bien, vous n'allez pas me dire ces gens-là, ils ne vont pas à l'église. Hein? Ceux qui tuent là. Beaucoup me voient à l'église. Hier, je riais, je parlais un peu avec quelqu'un. Il me demande, tu vas à l'église les matins avant d'aller au travail? Je dis, moi, je ne vais pas à l'église le matin avant d'aller au travail. Je prie chez moi. Je dis, oui, tu vas le matin à l'église? Il me dit, oui.
Je dis, bon, quand tu as fini d'aller à l'église, et puis après tu vas chercher la femme de quelqu'un d'autre, et puis il a éclaté de rire. Il dit, oui, on va encaisser le péché, et puis le matin, on va demander de nous d'enlever ça. Il dit, mais oui, la nuit, si tu meurs avec le péché, tu iras en enfer malgré tout, puisque le matin, tu l'as enlevé, la nuit, toute la journée, tu as péché. Vous m'avez compris? Le matin, ils vont aller prier pour qu'on enlève leur péché. Quand ils ont fini la journée, ils vont aller faire tout ce qu'ils peuvent faire comme mal. Ils vont se coucher la nuit et le matin, très tôt, ils vont aller à l'église pour se faire. Je ne dis pas que c'est mauvais d'aller à l'église. Frère Branham faisait les réunions avant le lever du soleil. Ça, c'est vrai. Mais ça, c'est des vrais croyants qui le font. Ça a un sens. Mais les autres, ce n'est pas pour marcher avec Dieu. C'est pour remplir des formalités. Je me donne encore quelques minutes et puis je vais arrêter. Peut-être à plus de 17 heures qu'on puisse prier. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection. Nous devons nous aimer vraiment, frère. C'est le temps où les chrétiens doivent s'aimer très fortement. Qu'il n'y ait pas de haine entre nous. Vous savez, le premier lieu, c'est dans les foyers. Le premier lieu pour manifester l'amour, c'est dans les foyers. Le deuxième, c'est entre nous les frères. Et puis ensuite, nos prochains comme nous-mêmes. Si déjà dans les foyers, on ne peut pas s'aimer au point de se pardonner. Je crois que c'est à Bovie que je disais ça. Alice à Bovie, non? Où je parlais de ce que on se fâche jusqu'au matin au Sagboville. Voilà le frère qui a quelques soucis avec sa femme. Il est tellement en colère avec elle que le soir même la nourriture ne mange pas. Il va se coucher, il ne lui parle pas. Le matin, il ne sait pas comment ils vont faire pour prier. Mais lui, avant de se coucher, il va se mettre dans son coin pour prier. Frère, soyons juges. Soyons juges ce soir. Est-ce qu'il va t'exaucer? Bon, nous avons jugé déjà nous-mêmes. Non. Il ne va pas être exaucé. Pourquoi il ne va pas être exaucé? Parce qu'il n'a pas pardonné. Il a la colère dans son cœur. Son cœur le condamne. Il oublie que son cœur le condamne. Dès qu'il est en colère, son cœur le condamne. Il doit d'abord faire la paix, il n'a pas fait la paix. Maintenant, la nuit, il tombe malade. Il va demander à qui de l'aider? Est-ce qu'il peut appeler sa femme pour venir l'aider? Non. Sinon, il va être un hypocrite. Voilà, la nuit, là, la maladie arrive. Tu es malade, tu es là, maintenant tu es très malade. Tu as dit à ta femme, excuse-moi, je ne vais pas du tout bien. Elle va dire, mais tu as fini de pardonner? Il faut pardonner d'abord puis en prier. Oui, pour qu'on puisse prier ensemble, il faut d'abord qu'on pardonne. Frère, écoutez-moi bien, je vais vous dire une chose. Et ça, je vais parler aux sœurs. C'est la même chose aux frères. Il arrive, peut-être vous n'avez jamais fait attention, il arrive que quand quelque chose arrive dans la maison, ou que la femme quitte sa position, regardez les jours qui suivent. Si elle ne vient pas rapidement demander pardon, regardez les jours qui suivent. Qui a observé dans son foyer ce qui arrive après? Là, je parle au marié. Oui, qu'est-ce qui arrive, frère? Comment? Souvent, il y a des difficultés. La maladie tombe dans la maison. Et souvent, la femme elle-même tombe malade ou bien les enfants tombent malades. Mais maintenant, quand les enfants tombent malades, faites comment? Pourquoi vous pouvez vous mettre ensemble pour prier? Vous êtes obligé de régler le problème. Mais pourquoi vous n'avez pas réglé avant? Vous entendez que le mal vient d'abord. Pourquoi attendre que le mal vienne d'abord avant de chercher à régler? Nous sommes des croyants. Je vous parle des choses d'ordre pratique, des choses simples qu'on peut vérifier dans nos foyers, dans nos maisons. Je vais vous donner un exemple simple de ma maison qui est arrivé une année. Ça, ce n'est pas un homme, mais c'est l'une de mes chiennes qui a fait la leçon à ma femme. À lui également, sa femme, le chien de la maison a fait la leçon à sa femme. Il y a une situation, j'arrive, ma femme est fâchée, elle enlève les plats. Elle débarrasse la table, je ne mange pas.
Moi, je me lève, je vais me coucher. Je rentre, je dis, Seigneur, pardonne, c'est pas ce qu'elle fait, il faut lui pardonner. Je rentre dans ma chambre. Mon chien me suit, il vient se coucher devant ma porte. Le chien me suit immédiatement, il me suit, je rentre dans la chambre, il vient se coucher devant la porte. Et il a interdit à ma femme de rentrer dans la chambre. Amen. Oui, frère, Dieu utilise tous les moyens. Dieu parle par ce qui est disponible. Il a interdit à ma femme de rentrer dans la maison. Elle ne peut même pas rentrer dans le couloir. C'est moi qui suis sorti, venu prendre la chienne, la sortir complètement, la mettre en sécurité, pour dire à ma femme, va rentrer dans ta chambre. Mais c'est pour te dire que tu ne dois pas faire ça. Parce que ce que tu as fait, Dieu n'a pas aimé ça. Alors il t'a parlé par un animal. Celle-là demain, demandez-le lui. Je veux qu'on parle des choses pratiques, frère. Pratiques de nos foyers, de nos maisons. Parce qu'il est arrivé le temps où nous devons être saints dans toute notre conduite. Pour hériter de la vie éternelle. Ne nous conformons pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de notre intelligence. Lui, sa femme a vécu la même chose. Pour vous dire, et je vais vous donner un autre exemple. Concret. Il y a un frère qui a vécu dans le péché. Et il y a un autre frère qui l'a attrapé. Et vous allez voir également que c'est un chien dans ma maison qui va me révéler la chose. Alors le frère vient pour m'en parler. Et le frère qui a vécu mal est parti prendre une autre soeur avec lui. Et les deux sont arrivés ensemble, ça fait 3. Donc, le frère ne peut pas se débarrasser de l'autre pour venir parler. Parce que si on doit parler à 3. Mais elle est là. Donc le frère n'a pas pu parler jusqu'à ce qu'il décide de partir. Le premier homme est sorti. Le deuxième homme est sorti. La soeur qui devait sortir, le chien l'a bloqué. On n'a jamais bloqué personne devant la maison. Quand des frères arrivent, surtout quand c'est des frères arrivent, écoutez-moi bien, hein, quand c'est des frères arrivent, elle n'aboie pas, elle ne rechigne pas, elle va se coucher, elle laisse tranquille. Mais quand c'est quelqu'un d'autre qui rentre, elle va se coucher devant la porte. Mais là, elle n'a pas se coucher devant la porte, elle a même donné un coup de croc à la soeur. Elle n'a pas mordu, elle a donné un coup de croc. Alors je me suis levé et dit, mais pourquoi est-ce que tu as fait ça? Je gronde ma soeur, le frère me regarde. Il ne peut pas parler. Je gronde mon chien, je gronde ma chienne, je la mets à la terrasse, la soeur part. Le soir, le frère fait un effort, il vient dire, mais frère, il ne faut rien dire à ta soeur, à ta chienne, elle te parlait. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que ta chienne a l'habitude de faire ça? Il dit, non. Je suis aussi surpris. Il dit, viens te parler. Voilà la situation, il venait t'expliquer. Pour qu'on puisse se régler. Mais celle-là s'est mise au milieu de nous. C'est pour ça que Dieu a permis qu'elle soit corrigée pour qu'elle quitte derrière les garçons. Amen. Amen. Oui, frère. C'est le temps de marcher dans la sainteté. Frère, c'est vrai. Je ne peux pas vous raconter des histoires. Je vous dis des choses réelles. Au jour du jugement, j'étais la Bible devant moi. Au jour du jugement, cela sera tenu comme vrai. Parce que ce que j'ai dit est enregistré. Pas ici. Je ne parle pas de votre enregistrement ici. Je parle de ce qui est enregistré au ciel. Ainsi donc, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Et par honneur, usez de prévenance réciproque. C'est vrai. Ayez du zèle et non de la paresse. Nous, les chrétiens d'aujourd'hui, sommes tellement paresseux. Très paresseux. Paresseux pour prier. Paresseux pour rendre visite. Partout, on est paresseux. Plein de zèle, le Fils de Dieu, parle de lui, viens, témoigne en tout lieu, parle de lui. Mène les âmes à la croix où le sang fut répandu, qu'elles écoutent, fassent leur choix pour Jésus. Sur ça, on est paresseux.
On ne va pas aussi à la paresse. Qu'on soit zélé pour les choses de Dieu. Qu'on soit zélé, frère. Qu'on donne du temps aux choses de Dieu. Aujourd'hui, le monde nous prend beaucoup de temps. Le travail nous prend beaucoup de temps. Et c'est vrai. Je me demande souvent quand j'assiste devant, je dis, mais est-ce que le diable ne fait pas exprès pour nous embarrasser, pour nous donner beaucoup de choses à faire? Au point où tu te surprends même qu'il est déjà 15 heures, tu n'as pas encore prié au bureau. Moi, Marie, d'être surpris, je ne vais pas monter 15 heures. Un jour, j'étais dans ma secrétaire, elle dit, mais elle veut partir, mais quelle heure? Elle dit, mais il est 17 heures, dit quoi? Il est 17 heures. Oui, je n'ai même pas vu le temps passer. Donc, ceux qui appellent souvent, et puis, il y en a qui disent, appelle, moi, je ne décroche pas. Même ma femme, pour me joindre par moment, elle est obligée de passer par mon secrétariat. Ma pauvre petite femme. Pour me joindre au téléphone. Donc, ne soyez pas fâchés contre moi. Priez pour moi. Ma pauvre petite femme. Pour me joindre au téléphone, par moment, elle est obligée de passer par mon secrétariat. Pour demander à ma secrétaire, où est ton patron? Je le cherche, sur son portail, je ne le trouve pas. Pourtant, j'ai 3 numéros de téléphone. Mais on est obligé de passer sur ma ligne directe, ligne fixe au secrétariat, pour demander où est ton mari. Je cherche ton papa, je cherche ton papa, je ne le trouve pas. Ah, mon papa, il est au bureau, il n'est pas au bureau, il est en réunion, il est ailleurs. Donc, si vous appelez, je ne suis pas là, je vais vous demander une chose. Envoyez-moi un SMS, mais mettez votre nom, s'il vous plaît. Parce qu'il y en a qui écrivent, il n'y a pas de nom. Ça, j'efface ça immédiatement. Une fois que j'ai fini de lire, j'efface. Parce que souvent, il m'arrive, souvent, je suis conduit à appeler le numéro de ceux qui envoient les SMS. Et je tombe sur un frère, je tombe sur une soeur. Bon, je ne lui fais pas le reproche, j'écoute son besoin. S'il faut prier, s'il faut exhorter, je le fais. Mais il y a des moments où je regarde, j'efface. Parce que la personne ne veut pas que je connaisse son nom, j'efface. Tout à l'heure, il y a un frère ou une soeur, je ne sais pas, il m'a envoyé un message, dit, je viens de perdre ma mère. Je ne sais pas qui c'est. Bon, je disais que quand je vais finir, je vais appeler pour savoir qui c'est, parce que c'est un sujet important. Je ne sais pas qui c'est. Qui vient de perdre sa mère. Si l'équipe me dit qu'il a perdu sa mère, c'est important. Donc, je vous demande pardon. Vous qui aimez m'appeler, si vous appelez, je ne réponds pas, je ne fais pas exprès. Envoie-moi un SMS. Frère Badi, c'est moi qui t'appelle. Est-ce que tu peux me rappeler? Point. Vous mettez votre nom, je vais vous rappeler. Soyez certain que je rappelle tous ceux qui m'appellent, pour lesquels je peux identifier leur nom. Parce que souvent, il y en a qui m'appellent par des cabines. Et ça me met mal à l'aise souvent. J'appelle, c'est une cabine. J'appelle, c'est une cabine. J'appelle, c'est une cabine. Quand comme ça, le reste, j'efface tout le reste. Parce que je ne vois pas de nom. Hein? Que Dieu nous soutienne. Hein? Faisons comme ça, nous allons avoir une très bonne relation entre nous. Donc, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Amen. Soyons fervents d'esprit. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Réjouissez-vous en espérance. C'est-à-dire que même dans les situations les plus difficiles, quand on a prié, on ne voit pas, ne sommes pas tristes. La soeur Rokia, tu es là? Et ta petite soeur, comment elle va? Ça va? Je pense qu'elle va réfléchir 2 fois maintenant. Elle a commencé à réfléchir déjà? Non, pas du tout. Je vais parler avec elle. C'est une jeune soeur qu'on a baptisée ici, et puis qui a trouvé que c'est trop difficile, elle est partie. Dans ce temps, elle a beaucoup de problèmes de santé. C'est ça, non? On l'a opérée une fois, ça n'allait pas, on l'a encore retourné. On ne l'a pas opérée, j'espère. Non. Comment? Une infection. Elle m'a appelé très tard la nuit pour dire, ah papa, ça ne va pas, on me retourne encore à l'hôpital. Je dis, on va prier pour que le Seigneur t'aide. Mais après, on n'a plus parlé jusqu'à maintenant. Je pense qu'il va devoir parler avec elle. Donc, priez pour nous, afin qu'elle et moi, on se parle et qu'elle revienne au Seigneur. Parce qu'il n'y a rien qu'on puisse gagner dehors. Réjouissons-nous en espérance. Soyons patients dans les afflictions. On prend toujours le modèle de Job. Vous le dites dans Jacques, il dit, regardez le modèle de Job. Regardez la fête que le Seigneur a réservée.
Je ne sais pas, je ne sais pas s'il est là ce soir. Je n'ai pas pu l'appeler. Mais frère, ne voyons pas toujours le diable quand rien ne va. Parce que généralement, quand on a beaucoup de problèmes, on met tout sur le compte du diable. À la limite même, on donne beaucoup de gloire au diable. On dit au diable que tu es plus fort que notre Dieu. Malheureusement, c'est ce que ça veut dire. Or, le diable ne peut rien faire si l'ordre ne lui a pas été donné de la part de Dieu. Ça, si vous ne comprenez pas ça comme ça, vous ne sortirez pas de vos problèmes. Nous devons savoir, frère, que les difficultés pour les vrais enfants de Dieu, je pèse les mots, pour les vrais enfants de Dieu, il n'y a pas de difficultés qui surviennent qui ne soient de la part du Seigneur. Car toute chose travaille pour le bonheur de ceux qui lui appartiennent. Romains 8, 29. Toute chose. Ce mot est très fort. Tout concourt. Toute chose travaille. Tout ce qui arrive travaille pourquoi? Pour notre bonheur, pour notre bien. Est-ce que celui qui a donné sa vie pour nous à Golgotha, est-ce que celui qui a versé son sang pour nous à Golgotha, est-ce que celui qui nous a aimés, quand nous n'étions pas des hommes et des femmes à aimer, nous n'étions pas des hommes et des femmes qu'on devait aimer. Quand cet homme-là, celui-là nous a aimés, au point où il a versé son sang, il a donné sa vie pour nous, est-ce que vous pensez, frères et sœurs, qu'il va nous envoyer quelque chose qui puisse nous nuire? Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il puisse envoyer quelque chose qui puisse me faire le plus grand mal qui existe sur la terre. Au point où je ne peux même plus m'en sortir. C'est faux. Tout ce qui va arriver va concourir à mon bien. Peut-être que je ne verrai pas. Pourquoi? Je ne comprends pas pourquoi. C'est pour ça que j'aime bien chanter ce 655. Mon cœur vit à cet aimé pour pouvoir tout supporter. Et accepter même quand je ne comprends pas, je vais accepter. Parce que toi, tu es au-dessus de tout. Tu sais tout, tu vois tout et tu connais la fin de tout. De ce que, frère, quand ça ne va pas, on prie et on se tait. On se plaint trop. Trop souvent, je murmure quand la route est obscure, où ma foi faiblira, où ma foi faiblira. Et pourtant ta promesse est là pour ma faiblesse. L'Éternel pourvoira, l'Éternel pourvoira. Je ne murmure que quand ma foi est faible. Quand ma foi est faible, c'est là que je vais murmurer. Mais si je demeure ferme dans la foi, je ne vais pas murmurer. Quel que soit le prix. Même si je dois couler des larmes, je dois pleurer. Les larmes à ses pieds ne sont jamais vaines. Ne vous empêchez pas de prier, de pleurer. Vous pouvez prier, il y a des moments où vous priez jusqu'à où vous avez pleuré devant Dieu. Parce que vous savez qu'il est le seul recours. Vous ne pouvez pas vous prier demander à quelqu'un d'autre, mais à lui seul. Vous pleurez parce que vous dites, Seigneur, je voudrais que tu le fasses maintenant, mais ça traîne, mais que ta volonté se fasse. Soyons patients dans l'affliction. Persévérons dans la prière. Quand l'affliction devient difficile, soyons dans la prière. Frères, et on peut prier à tout moment, même dans la rue. Souvent les gens pensent qu'on est obligé de fermer les yeux pour se mettre quelque part pour prier. Non, frère. Quand l'apôtre Paul dit, priez en tout lieu, en élément les mains pures, même en tout lieu, je peux dire, Seigneur, souviens-toi de moi. Amen. Dans cette affliction, ne m'oublie pas. Dieu lui sait. Quand je dis dans cette affliction, ne m'oublie pas. Ou bien il dit, Seigneur, Seigneur, que ton nom soit béni. Mais lui sait de quoi il est question. Vous n'avez jamais vécu ça? Nous, on vit ça tous les jours. Hein?
C'est tellement difficile. Mais si tu dis à un frère, il ne pourra rien faire. Tu dis, Alors il m'arrive, je suis à table de ma femme. Quand je suis dit, qu'est-ce qu'elle dit? Ma femme, il n'y a rien. Elle dit, mais pourquoi tu peux dire il n'y a rien? La tsunami a dit quoi? La maladie vient et tout va bien. La mort vient aussi et tout va bien. Des problèmes dans ma vie, tout va bien. Tout va bien, dit la femme de Sunem. Des problèmes dans ma vie, tout va bien. Tout va bien, tout va bien, dit la femme de Sunem. C'est vrai, non? La maladie vient et tout va bien. La mort vient aussi et tout va bien. Des problèmes dans ma vie, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Dit la femme de Sunem. Son fils était malade. On peut lui demander, dit, tout va bien, il n'y a pas de souci. Quand la mort est venue, on devait se lamenter. Non, alléluia. Oh, il y a des comportements qui obligent Dieu à travailler. Il y a des attitudes là, Dieu est obligé d'opérer. Parce que vous avez une attitude telle que Dieu dit au diable, tu vois, malgré tout ce que tu fais là, elle est toujours ferme. Il est toujours ferme. Il n'est pas déboussolé. Il trouve même sa joie. Il sait que moi, je suis au contrôle. Enlève ta main. Enlève ta main. La maladie vient et tout va bien. La mort vient aussi et tout va bien. Des problèmes dans ma vie, tout va bien. Tout va bien. Dit la femme de Sunem. Des problèmes dans ta vie, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Dit la femme de Sunem. C'est vrai, non? Des problèmes, ta vie, tout va bien. Tout va bien, dit la femme de Sunem. Des problèmes dans ma vie, tout va bien. Oh, tout va bien, dit la femme de Sunem. Pourvoyez aux besoins des saints, exercer l'hospitalité. Il est bon de pouvoir aux besoins des saints. La fois dernière, je vous ai dit, un frère m'enseigne ceci. Il est meilleur, il est bon de donner un verre d'eau à celui qui n'en a pas besoin que de le refuser à celui qui en a besoin. Sachez que si nous savons faire du bien, si nous savons donner, sachez que nous serons aussi trompés par des gens. Mais que, quel que soit le nombre des trompeurs, on ne refuse pas de donner parce qu'on risque de ne pas donner à celui qui est dans le besoin. Alléluia. À cause du nombre grandissant des trompeurs là, si on dit qu'il y a tellement de trompeurs qu'on ne donne pas, on risque de ne pas donner à quelqu'un qui est dans le besoin. Mais pour vous, mes frères, faites ceci. Si vous avez un besoin, laissez Dieu honorer votre foi. Peut-être je peux dire une chose. Le frère tu vas me pardonner. Le frère là, il vous a rendu témoignage de ce qu'il avait un besoin qui a été couvert. Enfin, il n'a même pas obtenu la totalité. Tu as encore une dette sur moi. Moi, Dieu avait mis sur mon cœur de lui donner certaines sommes. Quand je suis venu, il n'était pas là. Je dis, Seigneur, je ne sais pas pourquoi. Et puis le jour où je suis venu, je l'ai regardé. Je ne savais pas que son besoin était ce montant dont il a besoin pour aller régler. Je l'ai sorti de la salle. Puis il a dit, frère, viens. Il ne savait même pas de quoi il est question. Il avait eu très peur. Et puis j'ai répondu simplement, il ne m'a rien demandé. C'est faux. Mais Dieu connaissait son besoin. Dieu savait ce que c'est. Frère, laissons Dieu honorer notre foi. Il nous connaît, frère. Et quand c'est comme ça, on est heureux, nous tous. Hein.
Quand tu donnes alors que personne ne t'a rien demandé, et puis tu es conduit toi-même à aller donner quelque chose à quelqu'un, et puis quand tu apprends plus tard que c'est le besoin de la personne et que c'est Dieu qui a exaucé ça, toi-même tu es content. Amen. Tu es content, tu sais pourquoi? Parce que tu sais que Dieu aussi t'utilise. Dieu t'utilise. Tu es content, tu dis, hé Seigneur, moi aussi tu me regardes, tu m'utilises. Je suis un instrument dans tes mains pour bénir quelqu'un. C'est vrai, frère. Que Dieu le fasse pour nous. Que Dieu honore notre foi. C'est toujours meilleur qu'on vienne nous donner qu'on tende la main. Moi, j'aime mieux que Dieu vienne me donner que je tende la main. Je vous ai toujours dit ici, je dis quand c'était très dur pour moi, l'Église avait voulu prendre soin de moi. Mais j'ai compté sur celui qui m'a appelé. Donc je peux vous parler de ça. Parce que si je n'ai pas d'expérience, je ne peux rien vous dire. Parce que la vie chrétienne est faite d'expérience. Mon frère Kony est là, mon frère Yapi était là, il dit frère Badi, on va t'aider. Il dit frère, je ne veux pas que vous m'aidez. Parce que le frère Fab m'a dit, dans le monde, il y a 3 types de serviteurs de Dieu. Il y en a qui sont appelés de Dieu. Dieu s'occupe d'eux. C'est lui qui prend soin d'eux. C'est lui qui pourvoit leurs besoins. Ils n'ont besoin de personne pour les aider. Il y en a qui sont appelés serviteurs parce que l'Église les établit. Ceux-là, l'Église doit prendre leurs besoins en charge. S'il a faim, l'Église doit lui prendre en charge. S'il est malade et que la foi n'arrive pas à amener la guérison, l'Église doit le soigner. Il a besoin de voiture, l'Église doit payer. Parce que l'Église a demandé qu'il vienne le servir. Et puis toi-même, si tu te dis, je me mets au service de Dieu, ça c'est le plus intéressant. Tu vas créer ta plantation de manioc, de bananes, de café, de cacao. Quand tout a produit, tu emmagasines ta nourriture. Tu vas jusqu'à quand tu viens, tu rentres dans ton grenier, tu prends, tu manges. Tu ne demandes rien à quelqu'un, hein? Parce que personne ne t'a envoyé. Alléluia. Lequel vous aimez? Le premier. Voilà. C'est ça la condition de nous autres. Et quand ça n'allait pas du tout, c'est difficile. C'est vrai, il y a des moments. Je vous ai dit une fois ici que dans ma vie, j'ai eu besoin de 100 francs. Quand je chante, là où est ton trésor, là, beaucoup ne comprennent pas. Quand tu as manipulé de l'argent, puis un jour, tu as eu besoin de 100 francs. Dans ta vie. Alors tu comprends que quand on chante, là où est ton trésor, là où est ton cœur, tu comprends bien que ça signifie. Au point où ma fille m'a prêté de l'argent. Mais malgré tout, je n'ai jamais dit au frère, on m'aurait pu dire, frère, pardon, mais moi, j'ai dit au frère, je ne prendrai rien de l'église. Je ne prends pas 1 franc. Je ne prends pas 5 francs. Je ne prends rien. Dieu est capable de pouvoir. Amen. Ça a duré 20 mois. 20 mois. Ça a duré pendant 20 mois. 1 an et 8 mois. Le salaire de ma femme ne pouvait pas couvrir nos besoins à la maison. Mais tous les besoins étaient couverts. Chaque fois que c'était nécessaire, Dieu apportait ce qu'il faut pour couvrir les besoins. Et c'est dans cette période que ma belle-mère est décédée. Au point où, quand les choses traînaient, personne dans sa famille, ma belle-mère, c'est elle qui a élevé tous ses frères et ses sœurs, qui sont de grands types d'ailleurs. Même une avait épousé un ministre de ce pays-là. Quand les choses traînaient, elle a dû dire à sa famille, c'est parce que mon mari ne travaille pas que ça traîne. S'il travaillait là, ce ne serait pas comme ça. C'est là que même la famille, on va savoir que pendant tout le temps, je ne travaillais pas. Mais Dieu a pourvu. Frère Isaac est là.
Dieu a pourvu, on a été les premiers à apporter ce qu'il faut pour que tout le monde s'engage à enterrer cette femme qui nous a tellement aimés et qui a tout fait pour nous. Bref, continuons. Pour avoir besoin des saints, exercez l'hospitalité, bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. On est prêt? Il y a des frères qui fuient leur maison parce que leurs parents les persécutent. Les parents les persécutent, ils fuient leur maison. Ils vont aller chez frère Isaac, ils vont aller chez frère Ali, ils vont aller chez frère Badi. Là-bas, il n'y a pas de persécution. Mais nous, on a vécu la foi dans la persécution. Oui. Nous, on a été les premiers assemblées de Dieu dans notre village, on nous a persécutés. Et notre soeur qui a perdu son frère, je viens de leur village, on est voisins. Et son frère m'a rendu le témoignage que quand l'assemblée des assemblées de Dieu, la foi est arrivée dans ce village-là, la première fois, c'était son père qui était le chef du village. Et c'est dans leur cours qu'on a maltraité ces frères qui ont accepté en ce temps de marcher avec Dieu. On les a vraiment fait souffrir. Et puis, les choses sont passées. Quelles choses sont passées? Lui, il a cru. Le grand frère de la soeur a cru au message. Et son aîné, l'aîné de cela a dit, mais toi, tu as quitté l'église, au lieu de rester ici pour nous aider à être éclairés, toi, tu t'es dit, je ne peux pas rester là pour vous éclairer, je suis dehors, venez me trouver. Parce que dedans, là, on ne peut pas éclairer, on ne peut rien faire, on ne peut rien changer. Il faut sortir pour venir. Plus tard, celui qui demandait que son frère reste dedans pour les aider, lui aussi l'a cru. Il veut rester dedans pour changer, on lui a dit, tu ne peux pas. Il a dû créer un petit groupe à côté. Il n'allait nulle part, il est resté au milieu. Vous savez ce qui va se passer? Le père tombe, il meurt. Le fils vient mourir. La femme, leur mère, meurt. Si vous regardez les séquences, les 3 derniers mois n'ont pas fait 9 mois. Les 3 derniers décès n'ont pas fait 9 mois. Et c'est là qu'il m'a expliqué la situation. Il dit, mais frère, il fallait en dire plus tôt pour qu'on prie pour votre famille, pour que Dieu fasse grâce. Parce que sinon, votre père a pris une position qui peut détruire complètement tout. Tous ceux qui ont cru sont vivants. Ceux qui n'ont pas cru, c'est eux qui meurent. Alors on a commencé à nous juger au village pour dire non, c'est parce qu'ils sont les croyants, ils sont partis prier, ils ont fait ceci, et ils ont fait sorcellerie pour tuer l'homme. Ils ont parlé qu'ils sont rentrés même dans ceux qui sont métissés au village. Alors j'étais obligé pour la première fois dans ma région, j'étais obligé de me lever devant eux pour leur dire que ce n'est pas comme ça que ça doit se passer. Vous devez arrêter ça. Et puis je me suis assis. Bon, et puis tout est calmé, je suis parti pour les laisser là. Mais prions pour elle et prions pour ses frères, pour que ceux qui n'ont pas encore cru, le Seigneur les protège. Bénissez ceux qui persécutent. Bénissez, ne maudissez pas. Même si nos parents nous persécutent, frères, ne gémissons pas. Ils le font par ignorance. Ils ne savent pas pourquoi ils le font. Ils ne savent pas. Et c'est normal. Vous savez pourquoi c'est normal? Pourquoi ils disent c'est normal? Vous ne pouvez pas être la lumière et puis les témoins sont d'accord avec vous. Ce n'est pas possible. Il va y avoir un conflit permanent entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Si vous ne pouvez pas accepter ce conflit, alors vous avez déjà perdu. Vous devez accepter ce conflit et prier pour ceux qui vous persécutent. J'ai toujours dit, et je le dis encore, les vrais croyants pleurent au moins une fois au jour de leur conversion. Si au jour de ta conversion tu n'as pas cru, les jours qui suivent là, tu dois pouvoir pleurer. Si tu ne pleures pas, il faut t'arrêter. Il y a un problème. Tu pleures pourquoi? Tu pleures ton passé. Alors ceux qui viennent rendre témoignage de leur vie passée, nous on était les sorciers de ceci, les sorciers de cela. C'est comme ça on faisait, comme ça on fait. Quand
je n'écoute pas le témoignage. Et puis quand les frères écoutent, je dis, frère, laissez ça. Parce qu'on a honte de son passé. Lisez le témoignage de l'apôtre Paul. Frère, lisez le témoignage de l'apôtre Paul. Est-ce que quand vous le lisez, là, quand il parle de son passé, là, est-ce qu'il est réjoui? Il en parle avec regret. Mais c'est parce que c'est biblique, ça devait être écrit pour nous servir de modèle. Alors ne courez pas après ces témoignages qui exaltent le diable, qui exaltent le démon. Ce n'est pas des chrétiens, ce n'est pas des convertis. C'est une manière de vous endormir. Celui qui a cru regrette son passé. Une femme qui a cru regrette tous les actes qu'elle a posés qui n'étaient pas bibliques. On ne se réjouit pas de ce qui est mauvais. Quand on sait que c'est pour ça que le Seigneur est mort. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Quand on sait que c'est pour ça que le Seigneur est mort, c'est ça qui l'a tué. Prenons ça comme ça. C'est ces mauvaises choses-là. C'est à cause de ça qu'il est mort. Alors, est-ce que je vais me réjouir de ce que j'ai tué le Seigneur pour avoir mal fait? J'ai même honte d'en parler, je vais me cacher plutôt. Me réjouir de ce qu'aujourd'hui j'ai connu le Seigneur qui m'a sauvé et rester caché. On dit, viens, frère, que Dieu vous bénisse. Ce n'est pas des choses à raconter. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. Si j'aime Ali, qu'Ali m'aime. Alléluia. Et puis, j'apprécie tellement sa compagnie. Il apprécie tellement ma compagnie. Si nous faisons ceci, ainsi, les gens vont dire, mais ces gens s'ils s'aiment. Hein? Parce que ce n'est pas naturel d'aimer. Ce n'est pas naturel d'aimer. Hein? Dans le monde, les gens n'aiment que quand on leur fait du bien. Mais quand il vous a fait du bien, faites-lui du mal, vous allez voir. Or, nous, quand même nous fait du mal, nous devons aimer. C'est ça qui fait la différence, frère. Sœur, c'est vrai, non? Hein, sœur Berthé? Sœur Berthé, c'est vrai, non? C'est pas vrai? Quand on va te marcher dessus, on va te cracher dessus au marché, on va t'insulter, tu dis que Dieu t'aime, ma sœur, que Dieu te bénisse. Mais il faut partir à ton Dieu, dire, Seigneur, pardon, ne laissez pas. Et puis, il va te gifler. Vous riez. Vous savez, quand vous faites comme ça, les gens pensent que vous vous moquez d'eux. Quand on dit que Dieu te pardonne, que Dieu te bénisse, parce que tu te moques de lui. Alors sa colère va être plus grande. Et puis tu attaques, et puis tu dis que Dieu te pardonne, que Dieu te bénisse. Je t'ai giflé quand même. Et ceux qui sont à côté disent, est-ce qu'il n'a même pas de force? C'est pour ça. Pour t'exciter à la colère, tu te détournes, tu dis que Dieu te pardonne, que Dieu te bénisse. Et puis tu continues ton chemin. Dans ton cœur, il ne faut pas penser que le feu n'a qu'à descendre sur lui pour que les gens voient que tu es chrétienne. Il y en a qui sont comme ça, dans leur cœur, ils disent, Seigneur, il faut faire descendre le feu en même temps, comme ça on va comprendre que je suis chrétien. Si vous faites ça là, le Seigneur a dit à ses disciples, qui ont dit, mais Seigneur, il faut nous laisser, on va commander le feu du ciel. Il dit, vous ne savez même pas de quel esprit vous êtes animés. On n'est pas venu pour tuer. On n'est pas chrétien pour tuer. On n'est pas chrétien pour nous venger. On est chrétien pour aider au salut. Donc, nous ne souhaitons jamais, jamais, jamais. C'est vrai. Parce que j'ai dit, frère, si nous sommes des croyants, veillons sur nos lèvres. J'en parlais également, j'en ai parlé à plusieurs reprises ici, j'en ai parlé de l'autre côté. Il est déjà 17h15. J'en ai parlé, j'en parle. Si on est des vrais croyants, si nous maudissons, ils sont maudits. Cela va arriver tel qu'on l'a demandé.
Mon frère Isaac assis ici, lui il a une expérience de son père qui m'a raconté. Frère Isaac, c'est faux? C'est vrai. Son père devait aller à un rassemblement et il a pris un taxi, il a loué un taxi. Il appelle le taxi. Le taxi le prend, qu'il arrive quelque part, il dit il ne va plus. Il ne va pas là-bas. Le vieux doit prendre sa valise sur sa tête pour marcher pour aller. C'est honteux, c'est humiliant et tout. Et puis il a pris sa valise et puis il marchait partir. Si je me trompe, tu pourras corriger pour que les frères comprennent bien. Et au moins il s'en allait. Voilà ce monsieur qui remplit son camion de gens et il passe là. Alors qu'il est en train de marcher là, il a payé le prix de l'endroit où il est jusqu'à l'endroit où il doit aller. On ne lui a pas remboursé une partie de son argent. Non seulement on a gardé l'argent, en plus on a pris des gens pour aller là. Il a dit si tu arrives là où tu vas là, c'est que je ne suis pas serviteur de Dieu. Vous pensez qu'il est arrivé là-bas? Non. En route, il a fait un accident. Quand il est arrivé là-bas, qu'il a vu la situation, il est meurtri. Si on est vraiment des croyants, frères, nous devons veiller à ce dont à nos lèvres. Car j'aime le lire dans Marc chapitre 11. Il dit, si vous dites à cette montagne, déplace-toi et jette-toi dans la mer. Et si vous ne doutez pas et croyez que ce que vous avez demandé arrive, vous le verrez s'accomplir. Ce n'est pas que si vous lui demandez, lui l'a dit, mais si vous qui êtes croyants, qu'elle a dit, ayez foi en Dieu, vous qui avez foi en Dieu, vous qui avez foi en Christ, vous qui êtes des vrais croyants, frères, si vous dites une chose et que vous croyez que cela arrive, vous le verrez s'accomplir. Et c'est vrai. Je ne vous dis pas de faire ce que je vais vous raconter. Une année, alors qu'on était encore étudiant, j'étais sorti et j'avais un ami de classe que je voulais appeler, mais il y avait beaucoup de personnes. Frère, je vous le dis pour que vous sachiez jusqu'où nous sommes arrivés dans la foi. Pour que vous compreniez qu'est-ce que nous sommes entre les mains de Dieu. Cet homme, il est franc-maçon. Il fait la rose croix également. Ils savent tous que moi je suis croyant, je suis chrétien et que je ne m'aime pas à eux. Alors, il était dans un milieu où je ne peux pas crier son nom. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai dit, Seigneur, appelle-le-moi. J'ai pointé mon doigt comme ça. Je n'ai rien dit d'autre. J'ai dit, Seigneur, que vous me appelle-le-moi, Seigneur. Et il m'a donné, il ne pouvait plus marcher. Il sentait un doigt dans ses yeux. Je vous le dis devant le Seigneur, ici. Il fait comme ça. Moi, j'étais là, mes doigts, il me regardait. Et puis, il fait comme ça. Et puis, il a levé la tête. Il dit, Badi, tu vas me tuer. J'ai dit, viens. Je dis, toi, tu es rouge. Moi, je suis chrétien. Tu as vu, mon Dieu est plus fort que toi, non? Il t'a appelé parce que moi, je n'ai pas bien écrit ton nom. Pour te montrer que mon Dieu est plus fort que ton Dieu. Viens. Frères, nous sommes des chrétiens. Je vous parle des choses pratiques de la vie chrétienne. Si nous marchons avec le Seigneur, rien n'est impossible. Si quelque chose arrive, bénissons-le. Cherchons d'abord à savoir si tout est net. Cherchons d'abord si tout est propre. Cherchons à savoir si tout est pur. Si tout est pur, que notre cœur ne nous condamne pas là. Bénissez-le. Louez-le. Glorifiez-le. Magnifiez-le. Ne vous en inquiétez pas. Il est tout puissant. Il est tout puissant. Nous sommes des petits dieux. Je ne sais pas si vous avez compris ce que j'ai dit. Nous là, qui sommes là, nous sommes des petits dieux. Et la Bible dit nous sommes des dieux.
Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Et dans Proverbes chapitre 6 dit, ne vous appuyez pas sur votre intelligence. Appuyons-nous sur lui, sur notre Seigneur. Ne soyons pas sages à nos yeux. Oh, souvent un frère, quand on lui donne des conseils, il est tellement sage que votre conseil, non. C'est pas ça. Et peut-être vient vous demander des conseils. C'est pour ça que Dieu a établi au milieu de vous des frères pour vous soutenir, pour vous aider, pour vous exhorter, pour vous encourager et pour vous aider à résoudre vos problèmes. Dieu les a établis pour ça. Demain, on en parlera. Vous verrez qu'il y a des hommes qui sont exercés au discernement. Ils ont été préparés par Dieu. Dieu les prépare et ils sont exercés au discernement. Ne rendez à personne. Non, j'ai mal lu. Rendez le mal pour mal. Ah, d'accord. Verset 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, tout à l'heure j'en ai parlé, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Amen. Si cela ne dépend que de vous, quand vous avez fait tout ce que vous pouvez faire, si la partie adverse ne veut rien comprendre, laissez cette affaire tomber. Ne laissez pas votre cœur vous condamner pour ça. Vous avez fait devant Dieu ce que vous devez faire. Le reste, vous abandonnez ça entre les mains du Seigneur. Il va s'en occuper. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Quand il est écrit, à moi la vengeance et à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, refuse-lui la nourriture. Ah d'accord. Mes 20 me trompent aujourd'hui là. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Il y en a pour qui donner à manger à quelqu'un est difficile. Il y en a. Pour donner à manger à quelqu'un là, c'est trop difficile. Mais nous devons apprendre à donner à manger. Quelles que soient les circonstances. Sœurs, quels que soient les moments où on vous rend visite, que ce soit à 1h du matin, à 2h du matin, à 3h, ayez toujours un peu de nourriture dans vos maisons. C'est un conseil pratique que je vous donne. Ayez toujours ce que vous pouvez offrir, même à 1h tardive, à celui qui vient chez vous. Ayez toujours quelque chose à lui donner à manger. Parce que vous ne savez pas d'où il vient. Vous ne savez pas qu'est-ce qu'il a fait, quel chemin il est passé, par où il est passé. Préparez. Dimanche passé, j'en parlais, le dimanche j'en parlais, j'ai parlé de notre soeur Angèle qui est décédée. Elle attendait jusqu'à 4h du matin que les frères arrivent. Elle le fait de bon cœur. Elle n'a jamais murmuré. Ce n'est pas son mari qui s'est occupé de nous quand on arrive. C'est elle. Il y en a, vous arrivez dans les foyers, c'est l'homme qui s'occupe des étrangers, parce que c'est la nuit. La femme n'ose pas se lever. Elle est tellement fatiguée. Mais l'homme, lui, n'est pas fatigué. Non, frères et sœurs. Ne refusons pas manger. Quel amour avons-nous si nous devons refuser la nourriture? Il y a un frère qui est en train de mourir de faim. Quel amour avons-nous si nous devons refuser la nourriture? Il y a une sœur qui est en train de mourir de faim. Si la soif, donnez-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Ça aussi, vous pouvez lire dans beaucoup de passages. Je sais, j'ai laissé beaucoup de versets de côté. Pour ceux qui veulent lire, peuvent lire Proverbe 25. Et puis 1 Pierre 4, 11 également. Je crois qu'on peut lire Matthieu, comme j'ai dit à Matthieu 5, 44, on peut le lire. Il y a beaucoup de versets qu'on peut lire, comme ce que j'ai donné, 1 Pierre 2, 5. Tous ces passages-là. On peut les lire simplement pour tenir compte de ce que nous venons de dire ce soir. Ne rendez à personne le mal pour le mal.
Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Devant tous les hommes. Frère, vous voyez, on dit devant tous les... Pas seulement devant les frères, pas devant les sœurs, mais devant tous les hommes. Recherchons ce qui est bien. Notre travail doit être de rechercher ce qui est bien. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. J'ai pris tellement de temps. Jusqu'à 17h25. Depuis 16h, ça fait à peu près 1h25. Oui, c'est vrai qu'on a pris un petit temps pour notre chair, mais ça n'a pas pris beaucoup. C'est moi qui ai pris tout le reste. Que Dieu nous soutienne. Amen. Que ces choses nous servent à marcher alors que le temps est en train de partir et de finir, que nous soyons tous préparés. Il y a des soeurs qui sont encore à la terrasse là-bas, alors qu'il y a beaucoup de place dedans, mais on a fini. Hein? Vous savez ce qu'on va faire dans un peu de temps? On va enlever les chèques qui sont ici là. Parce que quand il pleut, ceux qui sont dedans, ils cherchent à rentrer dedans. Hein? C'est pas vrai? Nos frères, nos soeurs qui s'assoient devant ici là. Ma femme même est dedans, je lui ai dit, il ne faut pas t'asseoir là-bas. Je vais demander à ma maman aussi. Elle n'a qu'à chercher à rentrer dedans. Parce que s'il pleut, si vous voulez rester là, s'il pleut, vous devez rester là-bas. Amen. Mais attends, si j'ai choisi un endroit, c'est que ça me plaît. Quelles que soient les circonstances, ça me plaît. Frère Ali, on va laisser Ali prendre la relève. Ali, tu vas nous faire prier. Que Dieu vous bénisse. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai